Bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à une nouvelle exhortation pour notre avancement dans les voies du Seigneur. Alors que nous désirons tous marcher, comme les Écritures nous disent, de progrès en progrès. Et quand Paul a partagé ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il a dit déjà, c'est ce que vous faites. Vous êtes prêts à progresser. Il dit, lâchez pas, continuez et allez de l'avant pour accomplir la volonté de Dieu. Comme une Église chrétienne qui avance pour son Sauveur. Une assemblée qui se développe selon sa volonté et son plan pour chacune de ses parties. Qui est prête à changer pour mettre en pratique ce qui est révélé dans la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à chercher ce matin l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. L'Épître envoyée aux chrétiens de Philippe au chapitre 2 pour nous aider à comprendre les changements profonds d'une bonne Église. Les changements profonds d'une bonne Église. Parce que l'Église à Philippe, c'était une de ces églises-là en Macédoine, comme les Thessaloniciens, qui étaient remarquables, qui étaient loués pour le fait qu'ils suivaient le Seigneur, qu'ils pratiquaient la volonté de Dieu, qu'ils étaient zélés pour l'Évangile, qu'ils voulaient être obéissants à toutes choses. On pourrait regarder toute l'Épître aux Philippiens ce matin et voir comment c'était des chrétiens remarquables, des chrétiens merveilleux, une bonne Église, mais qui devaient approfondir leur marche pour le Seigneur. Et surtout qui devaient approfondir leur relation avec les enfants de Dieu. Être prêts à progresser. Des changements qui impliquent que les chrétiens sont prêts à plus que le superficiel. Qu'ils sont prêts à plus que juste venir ensemble, chanter des cantiques. À plus que simplement entendre un message de la parole de Dieu. Ou à donner une bonne poignée de main à son prochain. Non, ce sont des enfants de Dieu qui sont prêts à développer bien plus que les apparences superficielles extérieures pour avoir des cœurs en harmonie dans le Seigneur, pour développer les mêmes valeurs principales pour leur vie, les mêmes désirs et les mêmes perspectives de la vie chrétienne, comme ce résumé nous le présente tellement bien concernant Philippiens chapitre 2. Ce passage de Philippiens 2 met l'accent sur l'unité, l'humilité et l'altruisme. Donc, l'humilité, puis non pas l'égoïsme, l'altruisme, ça, on va le voir à plusieurs reprises dans les commentateurs sur ce texte qu'on va regarder, font ressortir toujours cela, qu'on met de côté l'égoïsme, puis qu'on marche humblement avec Dieu. Il dit, dans l'Église locale, il encourage les croyants à vivre en harmonie, à partager l'amour de Christ, à être unis dans un but commun. Il appelle ce passage qu'on va voir à l'humilité, en exhortant à faire passer les intérêts des autres avant les leurs, pour éviter l'égoïsme ou l'orgueil, et pour plutôt cultiver un état d'esprit qui valorise les autres. Essentiellement, ce texte des Écritures appelle à une communauté fondée sur l'amour, sur le respect mutuel, sur la foi partagée, pour que tous ensemble, les chrétiens soient unis dans le Seigneur. Pour qu'ils soient prêts à investir plus dans leur relation avec les chrétiens de l'Église, pour se donner plus à l'entraide et à la communion fraternelle, pour soutenir plus les besoins des uns et des autres, étant présents encore plus pour leurs frères et leurs sœurs dans le Seigneur, en veillant les uns sur les autres, en priant spécifiquement les uns pour les autres. Philippiens chapitre 2 ce matin, à partir du verset 1. On nous dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, Paul est en prison, Paul voit ce qui se passe dans les églises, il a beaucoup de fardeaux concernant les relations entre chrétiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Là, il va présenter leur responsabilité. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Juste avant de continuer, c'est intéressant que Paul
bien souvent dans son enseignement, utilise des termes militaires. Des termes qui étaient connus à l'époque pour représenter l'armée romaine. Et représenter tous ces soldats-là lorsqu'ils se préparaient à une attaque ou à une défense d'une ville stratégique. Puis comment ils devenaient un. Tous les soldats se plaçaient d'une certaine manière, puis se côtoyaient, puis se soutenaient. Puis là, ils formaient une armée invincible, ou presque, parce qu'ils étaient un. Puis là, Paul, il parle de l'Église, les soldats de Christ, les serviteurs du Seigneur. Il dit, on devrait venir ensemble, puis on devrait se soutenir, puis on devrait se maintenir, puis on devrait s'épauler dans le cadre spirituel pour être un pour le Seigneur. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est fort, là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus. Comment est-ce qu'on peut développer une telle profondeur de cœur dans notre Église locale? Comment pouvons-nous aller de l'avant en tant qu'assemblée du Seigneur? Comment surmonter le superficiel? Beau sourire, bonne poignée de main, c'est tout. Le superficiel dans notre communion avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Je vais vous suggérer ce matin que pour vraiment grandir ensemble, il faut accepter que les changements profonds d'une bonne Église viennent de Dieu. Les changements profonds viennent de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'agissement de Dieu, de la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui veut développer une telle unité dans son Église locale. C'est lui qui veut que ses enfants soient en harmonie les uns avec les autres, qu'ils grandissent ensemble en lui, comme les Écritures nous disent, que tout le corps, toute l'Église locale, bien coordonnée et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour pour aller de l'avant. Et l'apôtre Paul nécessairement comprenait, poussé par l'Esprit de Dieu, que c'était la prochaine étape dans la progression de cette superbe Église à Philippe. Une Église zélée, une Église obéissante, une Église qui était prête à aller de l'avant et à changer, mais une Église qui avait cette faiblesse-là. Puis sa joie n'allait jamais être complète en face de ces chrétiens-là si l'Assemblée n'atteignait pas cette profondeur de communion. Si l'Assemblée n'était pas prête à aller de l'avant en tant qu'Église pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Regardez dans Philippiens chapitre 1, verset 27. On recule dans le chapitre 1. On va regarder un petit peu comment c'est lié à une autre exhortation que Paul a partagée concernant leur service chrétien. Mais encore une fois, quand on regarde dans les Écritures, souvent c'est au pluriel. Souvent, on donne la charge aux chrétiens ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on forme un seul homme. Dieu veut qu'on forme une unité. Et là, qu'ensemble, on peut saisir la grâce de Dieu, ensemble, on peut croire dans les voies du Seigneur, qu'on puisse croire dans notre connaissance de Jésus-Christ et avoir cette victoire-là. Et dit au verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Conduisez-vous. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez, encore au pluriel, que vous demeurez dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux, les non-sauvés, une preuve de perdition, et pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été donné, fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Et là, le chapitre 2 et le verset 1, si donc, à travers tout cela, si donc dans ce conflit spirituel, si donc il y a quelque consolation en Christ,
s'il y a quelque soulagement dans l'amour, ou s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite à votre égard, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Wow! Soyez donc unis ensemble dans les voies du Seigneur et pour accomplir le plan de Dieu. Et vous savez, ça c'est tout un miracle. Ça doit venir seulement de Dieu. D'avoir un couple, je sais qu'on a des couples ici. Certains d'entre eux, ça fait pas mal de décennies qu'ils sont ensemble et qui sont capables de rester dans une bonne relation. Mon pasteur disait, quand tu mets deux pécheurs dans une intimité comme ça, tout le potentiel est là pour qu'il y ait des gros problèmes. Mais quand il y a des concessions qui se font, quand on fait des choix pour continuer à rester ensemble, continuer à sauvegarder notre couple, continuer à progresser dans notre amour, là, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que ces couples-là, à travers les années et les décennies, se développent de plus en plus comme une unité merveilleuse, un front commun pour leurs enfants, leurs petits-enfants, une unité dans le service chrétien. Et là, je ne parle pas de deux personnes, je parle d'une assemblée, je parle d'une congrégation qui sont capables de s'ouvrir, qui sont capables de choisir, qui sont capables de se disposer pour marcher ensemble pour la gloire du Seigneur. Paul avait déjà beaucoup de joie à cause de l'Église de Philippe. Mais une telle unité allait accomplir sa plus grande joie en leur faveur. Nécessairement, il y avait un problème croissant de division dans l'Église en Philippiens 4 au verset 2. On nous donne un exemple. Évodie et Syntyche. Ça n'allait pas. Deux servantes du Seigneur qui avaient combattu pour la foi, pour l'Évangile, et elles n'étaient plus capables de s'entendre. C'est pas facile. Ça vient de Dieu. Il faut être ouvert à changer et à grandir dans les voies du Seigneur. L'autre auteur nous dit, le si donc ça commence comme ça au chapitre 2, implique qu'ici Paul développe l'exhortation précédente de Philippiens 1,27 dans un même esprit et avec une même âme. Il fait valoir 4 motifs influents dans ce verset tellement important pour inculquer les 4 devoirs du chrétien qui leur correspondent respectivement, au moins s'ils veulent descendre dans cette profondeur-là, au moins s'ils veulent accepter d'aller plus loin et de se développer encore plus pour les autres chrétiens. Il dit que vous ayez un même sentiment, un même amour, un même accord, une même pensée dans les voies du Seigneur et pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qu'on doit retenir ce matin, c'est que Dieu ne veut pas des chrétiens superficiels. Il désire qu'on soit unis dans le plus profond de nos cœurs, unis dans nos passions pour lui, unis dans notre désir de le servir de tout cœur. Il nous dit en tant que chrétiens, parce qu'on va tous varier, on est tous à des niveaux différents, au point où nous sommes parvenus, comme la charte tout à l'heure avec toutes les flèches, il y en avait qui étaient plus basses, il y en avait qui étaient plus hautes, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, ensemble, allant de l'avant, étant prêts à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons grandir dans notre communion fraternelle. J'aimerais vous faire considérer aussi ce matin, j'aimerais qu'on puisse penser à cela, que les changements profonds impliquent de l'humilité. On le sait ça dans le couple, n'est-ce pas? Quand on se reprend mutuellement, il y a un réflexe d'autodéfense. On n'aime pas ça. Des fois, là, on voit le visage qui devient rouge. Et là, il y a une réaction du cœur. Mais ça prend de l'humilité du cœur. Ces changements impliquent d'avoir la bonne attitude envers Dieu et aussi envers le chrétien. La bonne disposition de cœur envers notre propre personne. On parle d'une estime personnelle par rapport aux autres autour de nous, puis en particulier ici, par rapport aux chrétiens. C'est pas étonnant qu'on devrait être conscient de ça d'après ce que le restant des Écritures nous disent, qu'il faut venir avec beaucoup d'humilité à l'Église de Jésus-Christ. On descend, mon épouse et moi, là, puis là, je m'en viens, mais je sais là, que
je dois vraiment m'efforcer. M'efforcer d'avoir la bonne attitude. M'efforcer d'être humble de cœur. M'efforcer de laisser l'esprit me contrôler. Puis je ne réussis pas. Mais je le désire. Là, on prie ensemble alors qu'on s'en vient, on dit, Seigneur, remplis-nous de ta personne. Remplis-nous de tout ce que tu as pour nous ce matin. Puis permets-nous d'être une bénédiction pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir être une Église qui te plaît. Et les Écritures nous disent, en toute humilité. La Bible ordonne, c'est ce qu'elle veut lorsqu'on va à l'Église, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 2 et 3. Ça, c'est une grande responsabilité de venir, puis de ne pas penser qu'on a atteint, de ne pas penser qu'on est si bon, de ne pas penser qu'on est si spirituel, de venir pour dire, qu'est-ce que je peux apprendre ce matin? Comment est-ce que je peux être une bénédiction? Comment est-ce que je peux m'investir dans les autres? Être un serviteur de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Dans cette partie très importante de sa lettre, Paul exhorte les membres de l'Église à rejeter, je veux qu'on remarque ça ici, leur orgueil et à vivre et à servir ensemble dans l'unité. Toute autre attitude ne correspond pas aux normes de l'Évangile lorsqu'on vient à l'Église. Un autre auteur nous dit, un pasteur nous dit, les chrétiens doivent mettre de côté leur égoïsme. Ça, c'est un des facteurs quand on vient à l'Église. Et leur orgueil. Et au lieu de cela, donner leur vie les uns pour les autres. Il est essentiel que les chrétiens soient unis alors qu'ils le font. Le Saint-Esprit leur permettait déjà, en tant que bonne Église du Seigneur, d'être tendres les uns envers les autres et de partager le même sentiment profond. Mais il y avait quelque chose de plus. Ils devaient aussi avoir la même pensée. Ils devaient mettre de côté leurs propres ambitions et devenir humbles comme de vrais serviteurs du Seigneur. Philippiens chapitre 2, on nous dit au verset 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Comment est-ce que ça va se faire? Verset 3. Ne faites rien. Remarquez cela ce matin. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, plus important que même vos propres considérations. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, il y a un frère qui m'avait dit qu'il est allé visiter une église ici à Drummondville, une plus grosse assemblée, puis qu'il était arrivé là-bas, puis là, il voulait s'incorporer, il voulait connaître les gens, il voulait faire partie des gens. Puis ce qu'il s'est aperçu, c'est que dès qu'il est arrivé là-bas, il y avait comme des regroupements. Bon, il y avait des jeunes ensemble, après ça, il y avait des adultes ensemble, il y avait d'autres adultes ensemble. Puis là, ça parlait ensemble, il a vu ça, il avait salué les gens un peu froid, pas de sourire, pas « Hey, content de te voir, frère ». Pas du tout. Là, il entend le message des Écritures, il était bien satisfait, tout ça. Après ça, il se lève, puis là, il veut parler aux gens. Les mêmes clics se sont formés. Je ne dis pas qu'on n'a pas des affinités, je ne dis pas qu'on ne peut pas parler avec certaines personnes, c'est pas ça que je vous dis. Quand quelqu'un vient nous voir, surtout c'est un visiteur, puis là, il veut nous connaître, ben c'est quoi de dire « Attends, on se parlera tantôt. Hey, salut! » Puis là, on s'investit dans la personne. Ça, c'est juste de l'altruisme normal. C'est une attitude qui plaît à Dieu. Le pasteur Warren Wiersbe l'enseignait si bien. Il a dit « C'est Dieu en premier, les autres en second, et moi en dernier. » Dans mes priorités, dans ce que je dois faire pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a un ami pasteur qui m'exhortait souvent
après que je sois devenu pasteur, mais qui m'exhortait dans mon ministère, dans mon service pour l'Église. Il dit, rappelle-toi que Dieu est mort pour une seule institution humaine. Il n'est pas mort pour la famille, bien que la famille soit tellement prioritaire. Il n'est pas mort pour le gouvernement. Puis le gouvernement, c'est important dans le plan de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il est mort pour l'Église de Jésus-Christ. Il me disait, il dit, on ne se trompe jamais lorsqu'on met l'Assemblée locale au centre de notre vie, au centre de nos intérêts, au centre de notre investissement, de notre passion. Il dit, l'Église, ça ne doit pas être quelque chose qui est secondaire. L'Église, ça ne doit pas être quelque chose qui est optionnel. L'Église, ça ne doit pas être quelque chose qu'on prend à la légère. C'est quelque chose qui doit être prioritaire, du moins d'après ce que Dieu nous enseigne dans les Écritures. Et donc, on devrait là dire, comment est-ce que je peux être un membre d'une Église? Comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que je peux être actif pour être une bénédiction pour les autres? Mettre au service des autres, 1 Pierre 1,10, les dons que j'ai reçus. Il dit ça, si on fait cela, là, on ne se trompe pas. Et des fois, je vois des chrétiens que l'Église, c'est un satellite dans leur vie. Ils ont leur cœur ici, puis il y a des éléments qui tournent autour de leur vie. Toutes sortes d'éléments, puis souvent, là, ces éléments-là, là, ils ont à peu près la même valeur pour eux. Puis que ce soit les passe-temps, que ce soit la famille, que ce soit le travail, toutes les choses qui peuvent être très importantes pour nous. Et l'Église fait partie de ces choses-là. Mais l'Église n'a pas un rôle spécial dans notre vie. On ne voit pas l'importance de l'Église. Nous, dans notre expérience en tant que couple, c'est 32 ans qu'on est mariés, en tant que jeunes chrétiens, puis en tant que nouveau couple, on a appris ça, elle, dans l'Église en Ontario, où elle allait pendant qu'elle était à l'université, moi, dans l'Église à Boucherville, où j'ai accepté le Seigneur. Et tous les deux, quand finalement on a décidé que c'était la volonté de Dieu, on a compris que c'était la volonté de Dieu, qu'on soit unis ensemble, tous les deux, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'Église locale? Comment est-ce qu'on peut s'investir dans l'Église locale? On a déterminé en tant que famille, vous questionnez mes enfants, ils vous le diront, qu'à chaque fois que les portes étaient ouvertes à l'Église, qu'on allait être présent. Ce n'était pas une loi, ce n'était pas quelque chose d'imposé. On a dit, l'Église, c'est tellement important. On est prêt à faire plus, prendre plus de notre temps, investir plus pour pouvoir être une bénédiction, pour pouvoir servir les autres chrétiens, pour pouvoir développer cette relation-là qui ne se fait pas là, juste à vite, vite, on se salue, on se serre la main et on est parti pour la semaine. Être prêt à être là ensemble, puis s'investir ensemble pour pouvoir être une bénédiction. De mettre l'Église chrétienne comme une priorité. Maintenant, pensez-y, au Bon Berger. J'oserais dire qu'à peu près 80% des gens viennent le dimanche matin, puis là, même, peut-être pas tous les dimanches matins. Il y a des circonstances, des fois, il y a différentes choses qui font que ça se produit. Mais est-ce qu'on a vraiment une unité ici au Bon Berger? Puis je ne suis pas fâché, puis je ne dis pas ça méchamment, juste qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on a vraiment une unité s'il y a un petit pourcentage des chrétiens qui viennent les dimanches soirs, qui viennent les mercredis soirs, qui sont là ensemble pour s'encourager, chanter les cantiques du Seigneur, tout ça. Vous dites, oui, mais ce n'est pas marqué la fréquence des Écritures. C'est vrai. Mais est-ce qu'on serait prêt à grandir? Est-ce qu'on serait prêt à approfondir? Est-ce qu'on serait prêt à aller de l'avant? Ça, c'est une réunion sur 3 que la plupart vont venir. Et avant, c'était une réunion sur 4. Parce qu'on avait aussi une classe d'école du dimanche à 9h30 pour les adultes. Et vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est que quand je vais au Canada anglais, surtout, je ne connais pas les autres églises ici à Drummondville ou au Québec, Canada anglais, les États-Unis, il y a presque autant de monde les dimanches matins, dimanches soirs, et les mercredis pour venir prier ensemble. Et on voit que c'est possible. Quelqu'un m'a demandé à un moment donné, un mercredi soir, il a dit, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est juste une poignée de chrétiens? J'ai dit, bien, c'est pas difficile, c'est libre. C'est libre à chacun, c'est une question de choix devant Dieu, comme n'importe quelle autre chose. Je disais à une sœur ce matin, Colossiens 3,23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les autres. Donc j'ai dit, c'est une question de choix, puis c'est une question de circonstance. Il y a des gens qui travaillent le soir, il y a des gens qui ont des activités, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas mettre de côté. J'ai dit, pour le restant, mais c'est entre les chrétiens et le Seigneur.
parce qu'un jour, chacun de nous, Romains 14, 12, on rendra compte pour ces choix-là. Mais dans tous les commentateurs et dans tout le passage qu'on vient de voir, il y a deux éléments qui font peut-être partie du problème. L'égoïsme et l'orgueil. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui me l'ont dit dans le passé, pas seulement ici, dans les autres ministères où j'ai été impliqué. On dit, laisse donc faire les dimanches soirs, laisse donc faire les mercredis soirs, on va se sentir tous beaucoup plus à l'aise. Moi, je ne peux pas faire ça, mais c'est libre à chacun. Mais quelle belle croissance pour notre assemblée si chacun était prêt à investir un peu plus de son temps, à venir encore plus se donner, pour se développer, puis développer notre unité, notre harmonie. Il faut saisir que des changements profonds, ça vient de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui produise ces convictions-là. C'est ce qu'il a fait dans mon cœur, dans le cœur de mon épouse, dans notre tendre jeunesse spirituelle. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est un fardeau. C'est Dieu qui doit faire cela. De même, il faut comprendre que les changements profonds impliquent de l'humilité. En fait, c'est toute humilité. Ah, je suis plus important. Ce sont les chrétiens qui sont importants. Et après ça, je prends soin de moi une fois que j'ai investi comme je dois l'investir dans la voie, des voies du Seigneur. Certainement, ce matin, alors qu'on regarde ce beau passage-là, on voit que les changements profonds étaient avant tout en Jésus. Les changements profonds étaient avant tout en Jésus. Quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu avec des attitudes qui étaient propices pour accomplir tout le plan de son Père céleste. On le décrit comme celui qui était effectivement doux et humble de cœur. C'est pour ça qu'il pouvait dire aux gens, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Hein, mon fardeau est doux, et je vais rendre ça léger dans votre vie. Il était doux et humble de cœur. Et en cherchant une plus grande profondeur dans nos relations avec les chrétiens, un exemple de ça que j'ai beaucoup apprécié depuis la COVID, c'est les gens qui ont dit, on va rester manger ensemble. On va passer du temps dans la communion. Et ça, c'est un bel élément qui s'est ajouté à l'Assemblée. Chaque dimanche midi, c'est certain, quand on prend le repas du Seigneur, ça se fait un peu plus formellement. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent, puis qui prennent leur repas, puis on passe du temps pour avoir la communion fraternelle. Mais en cherchant une plus grande profondeur dans notre relation avec les chrétiens, on démontre que nous voulons ressembler un peu plus à notre Sauveur, qu'on veut porter encore plus son image, qu'on veut l'honorer, le glorifier encore plus dans notre assemblée pour la gloire de Dieu. La véritable unité se réalisera par une douceur et un altruisme authentique, illustré en fin de compte par la vie terrestre de Jésus. L'attitude que l'Église devrait adopter était celle que Jésus a maintenue. Un autre auteur nous dit, Paul demande aux Philippiens d'accepter la même voie de souffrance que Christ a suivie et qu'il a lui-même suivie. Ils doivent mettre de côté leur égoïsme et leur orgueil. Et au lieu de cela, donner leur vie les uns pour les autres. Vous savez, quand on parle de fréquentation de l'Église, on ne nous donne pas d'exemple dans ça. Dans les Écritures, à part dans le livre des Actes, lorsque ces 3000 croyants-là, des Juifs qui étaient venus de la diaspora, de la dispersion dans l'Empire, viennent à la fête de la Pentecôte, ils reçoivent le Seigneur. Là, ces 3000 personnes-là ont des besoins pressants. Savez-vous quoi? Les chrétiens à Jérusalem se réunissaient quotidiennement. Quotidiennement. C'était juste pour un temps. C'était juste pour permettre à ces gens-là de s'affermir dans leur foi, se faire baptiser, bien sûr, puis là, repartir, là, vivre dans leur coin du monde. Mais on voit qu'ils étaient prêts à faire un effort, même si la Bible ne dit pas la fréquence qu'on devrait faire pour venir les uns avec les autres. Les Écritures disent clairement que c'est la responsabilité de tout chrétien de développer des grandes priorités envers les frères. Jean le dit ainsi, il a dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, Jésus qui est venu s'offrir à son Père céleste comme un sacrifice vivant, qui est venu s'offrir à lui, comme le sacrifice expiatoire pour les chrétiens, il est mort. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, Dieu dit, soyez pas superficiels. C'est pas ça la vie chrétienne. Là, je ne parle pas d'assistance 3 fois par semaine. C'est pas ça, là. Mais je parle des chrétiens.
Dieu les aime, il est mort pour eux. Puis il nous dit, wow, comme vous devriez être prêts à vous donner aux autres chrétiens, à investir, à prendre du temps, à aller visiter les chrétiens, à passer du temps à prier ensemble, puis à grandir dans les voies de Dieu. Il dit ça, c'est totalement normal pour l'enfant de Dieu. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Regardez Philippiens chapitre 2, encore au verset 1. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts au tribunal de Christ, on va rendre compte pour ça. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Par rapport à cette responsabilité-là envers les chrétiens, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme quelque chose à retenir fermement entre ses dents, comme un félin, là, comme une proie qu'on ne veut pas laisser aller, comme un objet pour lequel on est prêt à se battre pour le conserver. On parle de la gloire, on parle de la vénération des anges, on parle de tout ce que le Fils de Dieu avait auprès de son Père céleste. Puis il a vu tout ça, puis il a pensé à l'humanité, puis il a pensé à son amour. Puis il a dit non, je ne retiens pas ces choses-là, je ne me battrai pas pour retenir ces choses qui me sont légitimes. J'abandonne pour accomplir le plan de Dieu et venir ici-bas. Un capitaine d'un petit bateau de pêche revenait en vélo d'une bonne journée de pêche. Il faisait déjà noir, la nuit approchait. Il passait près d'une montagne en Colombie-Britannique. Et soudainement, un cougar lui sauta dessus, le projeta par terre, et il rentra ses crocs dans son cou, il est en l'arrière du marin, et ses griffes dans sa poitrine. Un passant vit la scène. Il arrêta son pick-up et chercha à libérer le pauvre matelot des griffes du fauve qui le retenait fortement. C'était un homme, il venait d'aller s'entraîner au gym, c'était un homme corpulent, un homme bâti, tout ça. Là, il est arrivé, puis il a vu le félin, il a vu le pauvre matelot, là. Puis là, il essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. Finalement, il a dit, OK, ben toi, là, il a donné 2-3 coups dans la tête du félin. Le félin l'a regardé, puis il n'a pas bougé. Toujours avec les crocs, puis avec nécessairement les griffes, il tenait sa proie. Là, il a regardé, puis il a vu des branches, des grosses branches de bois qui traînaient. Il a pris ça, puis tapé ça, puis cassé ça sur la tête du félin. Le félin n'a pas du tout bougé. Il n'y avait rien à faire. Le félin ne voulait pas laisser aller sa proie. Finalement, en voyant le vélo du capitaine qui était juste à côté du matelot, il lui fit signe. Prépare-toi. Et il saisit le vélo, puis il l'amena sur son ventre, le siège, puis la poignée, tout ça. Puis là, il est parti à courir. Ah! Puis il s'est jeté avec le vélo sur le félin. Le félin qui a reçu le coup a perdu l'équilibre, puis a laissé aller sa proie, juste le temps de se replacer. Mais juste le temps de se replacer, les deux gars étaient rendus dans le pick-up et se sauvaient au loin. Finalement, le capitaine avait des sutures, des points de suture, mais il était correct. Cette personne-là lui a sauvé la vie. Et là, on voit ce qu'on nous dit dans notre passage, n'est-ce pas, dans Philippiens chapitre 2 au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, dans la gloire auprès des anges, dans l'adoration du ciel. Il n'a point regardé son égalité comme une proie à arracher. Non, je ne veux pas me laisser aller. Je m'attache à cela. Il n'a pas regardé ça. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, comme le chrétien devrait le faire, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et je me demande en tant que chrétien si on n'a pas nos griffes et nos crocs autour de notre temps. Dieu essaie de nous changer, puis c'est notre temps. Ou peut-être autour de nos plaisirs. Oh! Ou peut-être autour de nos familles, autour de nos amis, autour de nos passe-temps. Puis qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne progresse pas parce qu'on ne lâche pas. Puis là, ça dit, ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est quoi ton appel? C'est quoi ton plan? Je suis prêt à grandir et aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Oh, le Seigneur désire que nous allions de l'avant en tant qu'Église chrétienne. Il désire que nous approfondissions notre unité, notre harmonie en tant qu'assemblée. Il démontre que même dans une Église excellente comme celle de Philippe, il était possible de manquer à ce niveau si important. Un niveau qui plaît à Dieu. Un niveau qui reflète son amour. Un niveau qui honore sa personne. Alors qu'on voit les chrétiens comme étant tellement importants qu'on est prêt à prendre plus de temps, à s'investir encore plus, et à se donner encore plus. Et pour le faire nécessairement, il faut se tourner vers le Seigneur. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Pour pouvoir atteindre cette profondeur-là, il faut accepter d'être humble. Ah, moi je ne suis pas d'accord. Ben, OK. Si c'est comme ça que ça fonctionne, ben, on va le faire. Si c'est ça que Dieu veut dans ma vie, ben, je vais me soumettre. Et pour pouvoir grandir ainsi, il faut accepter que Jésus nous a laissé le modèle parfait. Il n'a pas été un félin envers ses désirs. Il a tout relâché, puis il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, te remercier pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour l'attention de ton peuple. Et merci pour les Philippiens. Les Philippiens qui étaient zélés, les Philippiens qui ne s'étaient pas lancés, les Philippiens qui continuaient à grandir dans tes voies, mais les Philippiens qui avaient un peu de la misère les uns avec les autres. Et Seigneur, même des chrétiens qui sont vraiment consacrés, zélés, qui sont donnés à ta volonté, Seigneur, on voit qu'il y a des Paul, il y a des Barnabas. Seigneur, il y a des tensions, il y a des difficultés. Et des fois, c'est plus facile de fermer nos cœurs et de ne pas être prêt à se donner entièrement. Mais pour qu'une Église puisse accomplir cette œuvre, puis te donner à toi de la joie, Seigneur, pour qu'elle puisse approfondir sa communion, et être prêt à grandir dans tes voies. Ça prend des décisions. Alors, Père Céleste, moi, tu me mets à cœur ce passage. Je crois que j'ai présenté des applications qui t'honorent, mais qui vont varier chez chaque chrétien. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. C'est à chacun de nous à nous préparer pour le tribunal de Christ, en voyant si on aura vraiment accompli ta volonté. Et toi, tu vas nous le montrer dans notre cœur. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider surtout à nous respecter les uns les autres, et à continuer dans tes voies et pour ta gloire. Au point où nous sommes parvenus, Seigneur, qu'on puisse marcher d'un même pas pour accomplir ta volonté. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.